live de mon iPad. Donc, salut. J'espère que ça va bien. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Je peux quelle heure? 7h moins quart. Bon, c'est une belle heure. C'est une belle heure après le souper. Moi, j'ai même pas encore soupé. Fait que ceux qui aimeraient le faire à la maison, ben, dans mes amis, je vous donne des cues parce que dans le fond, c'est pas tout le monde qui demeure dans le coin. Fait que qui peuvent venir faire l'atelier à la boîte. C'est un atelier que je vais donner éventuellement. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup pratiquer des choses. C'est dans le fond, je vois si c'est faisable. J'essaie de voir le niveau de difficulté de chaque atelier. Pour voir si les gens sont capables de le réaliser. Puis aussi, c'est que je suis en train de leur sauver des étapes, par exemple, quel produit utiliser, tout ça. Fait que quand ils vont arriver sur place, ils vont déjà savoir quoi faire comme du monde pour avoir le résultat. Ils vont toutes sauver les étapes que moi j'ai faites dans le fond pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. J'en ai fait beaucoup là, d'encre pour voir les résultats. Puis sur toile, sur céramique, c'est vraiment pas le même rendu. Il y a d'autres trucs. Je pourrais essayer d'autres façons de faire. C'est juste qu'à un moment donné, c'est le temps aussi. Là. Fait que j'ai décidé de prendre la céramique qui coûte pas trop cher. La pièce de céramique qui est à peu près 25 à 30 sous la pièce. Je l'ai ici. Donc, c'est de la céramique à mur. Là, c'était la première que j'ai faite. Je l'ai nettoyée pour la récupérer parce que, bon, c'était pas comme je voulais. Puis même tout ce que j'ai fait à date, je les ai retravaillés. Ça vient que quand on y retouche après, ça peut... quand ça sèche, on le voit moins bien. Puis quand on y touche par la suite, c'est les doigts... moi, j'ai encore les doigts sales, là. C'est pas... Il faut le vernis, là, pour pas que ça s'abîme, puis ça. Ça, c'est le dernier que j'ai fait aujourd'hui. Là, je pense qu'on va vraiment bien le voir, là. Donc, les taches, bien évidemment, c'est des splashes d'alcool, presque 100% qu'on envoie dessus pour donner cet effet-là. Il faut le faire plusieurs fois pour arriver à ce rendu-là. J'ai essayé avec de l'encre de Chine. L'encre de Chine fait plus de... C'est pas pareil comme des crayons. Celui-là, il y a eu de l'encre de Chine par-dessus par la suite. Puis pendant, là, il faut pas que j'aille trop vite, je m'excuse. Fait que c'est bien, sauf que, il y a encore mes doigts. C'est pas adhérent de la céramique, fait que c'est pour ça que ça peut bien glisser. L'alcool, c'est parce que ça sèche rapidement. Si on mettait de l'eau, ça serait trop long à sécher. J'ai un séchoir pareil à côté là, qui va servir à créer des effets, à faire sécher la forme plus rapidement pour garder cette forme-là parce que l'alcool, ça s'étend. Si on en met trop, par exemple, ben ça va dissoudre l'encre. Ça va faire des spots blancs finalement, puis des fois on veut pas avoir des trop gros spots blancs. Ben, je vais faire le tour, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date, puis je vais vous faire une création live. C'est pas super long à faire. Puis ce que je voulais en venir avec l'encre de Chine, c'est que si vous avez des crayons Sharpie, là, c'est ce qu'il faut. Fait que ça va super bien. Et j'ai acheté aussi des Stanfield, vous allez voir l'envers, je m'excuse, chez Bureau en gros, 14$, le gros kit, puis t'as les deux côtés, celui-là, puis de l'autre côté, comme des crayons un peu de graphiste, là, c'est vraiment, ils vont super bien, puis c'est des crayons que vous pouvez utiliser pour faire du dessin mandala. Donc, tout ce qui est crayon à l'encre, finalement, va être utilisable pour ça. L'idéal aussi, ce que j'ai remarqué, il faut pas trop mettre de couleurs différentes, il faut en mettre 2 à 3 à 4, pas plus. Parce qu'à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que les couleurs vont se mélanger, puis ça donnera pas nécessairement les résultats qu'on veut avoir. Pour avoir des beaux contrastes, tout ça, faut se limiter peut-être à 2-3 couleurs. En tout cas, pour commencer, du moins. Voilà. Fait que là, je voulais montrer quoi? Ah, les autres que j'avais réchappé. Le vert. Je vais les mains vraiment sales. Je vais y aller comme ça. Donc, lui, je l'ai refait tantôt parce que je trouvais que les spots foncés de vert, on les voit pas assez. J'imagine quand on cuit aussi la pièce, ça doit ternir un peu. Fait que le vernis pourrait venir cacher ça. Puis chaque côté, je l'ai dessiné au Sharpie pour justement que ça soit uniforme. Ça va servir soit sous verre, soit tu sais, quand on veut
au lieu de prendre nos linges, les mitaines à four, là, on prend ça pour mettre notre plat chaud. Fait que ça peut être très joli. Des petits cadeaux à donner aussi facile. Ça pourrait être même encadré, à la limite. Ça pourrait être même collé sur votre mur, si vous avez la patience. Mais je sais comment mettre de la céramique, ça a besoin d'aide. Ça, c'est le bleu que j'ai essayé de réchapper aussi. Ce qui arrive, c'est qu'on voit, là, ça se dissout. Hein. Fait que c'est le fun qu'il y ait des contrastes. Puis, il faut pas trop utiliser le séchoir non plus, parce que ça fait des coulisses. Ça, c'est l'autre aussi que j'ai réchappé. Je pourrais les retravailler quand c'est sec, là. Fait que vous voyez bien ce que ça donne. C'est très joli, là. Faut pas voir les traits de crayon, finalement, de Sharpie, là. Bon, en tout cas, du moins, essayer. Fait que, j'ai déjà eu mes salles, mais ça, c'est une habitude. Fait que je vais descendre mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu, là. Je suis sur mon iPad. Je devrais être bonne pour faire de quoi de pas pire. Hey, salut Nadine, merci, wow! Je sais pas si vous allez tout voir, là. Je vais essayer de reculer. Ma table est un peu croche en plus, là. Vous verrez pas par-dessus parce qu'évidemment, là, c'est vraiment plus complexe en soi. Puis ma table est comme croche un peu. Je vais me reculer. Bon, excusez le setup, c'était pas full prévu. Puis je vais voir aussi ce que vous écrivez, là. Vous verrez juste pas ma face. Fait que là, elle, je l'ai lavée. Il y a encore un petit peu de saleté dessus, mais ça paraîtra pas trop. J'avais déjà de quoi par-dessus. Je les signe tout le temps, mes trucs. Le produit que je voulais vous montrer, il est en arrière de mon iPad, un peu. Donc, en allant à la quincaillerie, ben, c'est ce qu'on m'a suggéré parce que je leur ai expliqué ce que je faisais. Ça s'appelle l'hydrate de méthyle. Ça sent pas tant que ça, mais j'ai constaté que je pouvais avoir des petits maux de tête là, après un petit bout de temps. Fait que peut-être aérer la pièce. C'est un alcool qui est à 99,99% pour le bois. Donc, ça fonctionne très bien là-dessus. Je l'ai essayé sur toile aussi. Je l'ai ici. Je vais vous montrer avant de commencer mon truc. Sur toile, c'est pas pareil parce qu'on voit encore le tracé des Sharpies. Parce que je l'ai ajouté par la suite. Donc, ça coule mieux, par exemple. Tant qu'on voit un petit peu, ça vient plus absorber. Là, on voit comme c'est un peu comme une teinture là, à vêtements et tout ça. Là. Puis on peut venir en faire les détails. C'est sûr, je ne l'ai pas assez pratiqué, mais quand je le faisais avec de l'alcool à 50%, 70%, c'était pas aussi beau que ça. Là. Ça séchait, la toile absorbait au bout. Il faut pas que ça absorbe. Fait que peut-être le truc, c'est de remettre une couche de gesso. Du gesso, c'est un acrylique blanc, comme un primer, au fond. Donc, ça c'est une toile du Dollarama, fait que c'est pas si pire, là, je trouve. Puis ça a été dessiné au Sharpie, mais on voit plus les traits. Faudrait peut-être frotter avec un pinceau ou quoi que ce soit pour justement enlever les traits puis décider où aller mettre nos choses. Je me rappelle les autres, j'ai fait sur toile, j'utilisais beaucoup un pinceau puis ça allait un petit peu mieux sur toile finalement. Ça donnait des effets différents. C'est pas le même, pas tout le même travail, vraiment pas. Fait que je vais, là je voulais faire des couleurs que j'avais pas. Il y a du jaune que j'ai pas, puis du orangé peut-être. Fait que je vais y aller dans des couleurs orangées. Fait que j'avais dit 3 couleurs à peu près. Ben dans le fond. Ah, je veux pas de Sharpie jaune, ça c'est rare. Je voulais peut-être mettre du doré, je voulais l'essayer, qu'est-ce que ça donnait. J'ai des Sharpie or. J'ai comme pas full le jaune. Il faut une couleur foncée, une couleur pâle, essayez de mettre une couleur complémentaire des fois. Vous savez pas c'est quoi, vous pouvez aller regarder les cercles chromatiques sur internet, ça va vous donner... ou sinon, si vous êtes sur Pinterest, allez chercher des palettes de couleurs déjà préfaites, ça va vous donner une idée. Pas plus que 4-5 couleurs idéalement. Là. Elles sont pas toutes belles, mais la majorité, vous allez voir, c'est déjà des harmonies de couleurs déjà faites. Bon, ça se ressemble pas mal, là, ces couleurs-là. Ça, c'est le jaune. Je sais pas si... marque les couleurs. Non, c'est juste des numéros de couleurs. Bon. Fait que ça, tant que je ne l'ai pas essayé, c'est sûr que le jaune, c'est pâle, fait que ça va être subtil un petit peu. Puis vu que je n'ai pas dans le Sharpie, ben... fait que j'y vais. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps. Mauve trop contraste.
Bon, ben, du jaune puis du mauve, c'est complémentaire. Fait que, exemple, si tu mets du jaune et du mauve, ben, il y a une des deux couleurs que tu vas mettre plus que l'autre. L'autre, ça va être juste des petits détails pour que ça fasse beau. C'est le seul truc que je peux donner. C'est-à-dire que là, moi, mettons, je fais orange, jaune, ben, je vais aller chercher un mauve, mais pas un mauve, ça, c'est vraiment un mauve. Ce sont là mes couleurs les mieux. Ça, c'est vraiment complémentaire. L'effet sera pas tant hot. Mais si je vais chercher un mauve, peut-être plus comme ça. Bon, puis un orangé, je ne sais pas ce que ça donnerait, parce que quand ça va se mélanger, ça va donner brun. Faut faire attention aussi à ça, là. De toute façon, les couleurs primaires, c'est jaune, bleu, rouge, mélangés ensemble. Il faudrait que je le fasse, ça serait vraiment important. Vert, mauve, puis orange. Fait que quand vous avez un cercle, vous voyez les opposés. Idéalement, c'est pas d'aller chercher de l'opposé totalement, mais un petit peu avant la couleur, ça veut dire plus pâle, avec plus de jaune, exemple, ou plus de rouge que la couleur choisie. C'est peut-être du charabia pour vous, là. Argent, est-ce possible? Des marqueurs argent, ben oui, c'est ça, je vais l'essayer, je pense. Vu qu'il y a du doré puis du jaune, ça va faire super beau. Argent, j'imagine, mais moi, j'en ai un. Je savais même pas. Ben, je vais vous le dire, c'est des Sharpies, fait que ça doit marcher. De toute façon, cette planche-là a déjà servi pour des tests. Fait que aussi, c'est comme je vous dis, si vous ne l'essayez pas puis vous ne faites pas de test, vous ne l'apprendrez pas. Fait que même si vous voyez que ça donne ça, comme moi, là, le dessin que je fais présentement, je fais juste appliquer l'encre sur ma pièce, mais au final, ça ne ressemblera pas à ça. Sauf que je sais qu'en majorité, vu que j'ai beaucoup de couleurs foncées, ben, je vais mettre plus de jaune et d'orangé que, exemple, du mauve. Pour que ma pièce soit quand même pâle. Bon, idéalement, il faudrait que je fasse les côtés, mais ils sont déjà faits. Fait que mon chien il joue, on l'entend quand badé. Déjà bon, ça me dérange pas. Hein? Parce qu'il est pas tenable depuis quelques jours. Fait que non, c'est ok, je fais des mandalas ou dessins. Ah, ok, oui, tu me demandais pour ça. Au fait, tu vois, ton mandala, là, si tu fais jaune et mauve, c'est comme je te disais, soit que la majorité de ton mandala va être mauve, mais ça veut dire qu'il va y avoir des petits détails jaunes. Mais il va y avoir plus de mauve. Mettons, par exemple, il va y avoir 3/4 de mauve, puis un quart de jaune. Faut toujours que ça soit ça. Ou 3/4 de jaune, 1/4 de mauve. Ça va donner vraiment une belle impression. C'est sûr qu'évidemment, tu choisis pas une tonne de couleurs. Tu vas choisir, exemple, 3 sortes de mauve différents, puis un jaune. Ou 3 sortes de jaune différents, puis un mauve. Tu l'essayeras, Nadine, tu m'en reparleras. Ça aussi, je vais le donner en cours, les mandalas, le dessin, comment choisir ses couleurs. Tu sais, moi, c'est sûr qu'au cégep, j'ai fait un cours vraiment en harmonie couleur qui appelle. Fait que, tu sais, même si je vous dis les couleurs analogues, complémentaires, tertiaires, alouettes, tu sais, ça ne dira rien pour vous. Faudrait que j'aille un tableau pour l'expliquer. Il y a des harmonies de couleurs que si vous saviez comment ça fonctionne, ça serait plus facile de choisir vos couleurs. À un moment donné, ça devient instinctif, là. Quand on en fait beaucoup, on dit « Ah ouais, ça c'est beau ensemble, ça c'est pas beau ensemble. » L'affaire avec l'encre, c'est qu'à un moment donné, ils vont se mélanger. Fait qu'il faut quand même penser à ce que ça va ressembler. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, le jaune, si je le mélange avec du mauve, il va virer brun à une coupe de place. Bon, j'ai beaucoup mis de jaune. Soit que je peux faire le jaune, mettre de l'encre, pas de l'encre, de l'alcool, attendre que ça sèche, faire une autre couleur, ou je peux mélanger d'autres couleurs avec, pareil. Ils vont venir déjà se dissoudre. Ils vont vraiment bien, ces crayons-là, au fait, là. Sauf que là, c'est sûr, j'ai sali un peu. Hein. Tu sais, il n'y a pas de grosse différence de jaune quand je mets celle-là. Ça fait une petite teinte différente. Ok, Pixel, calm down, là. Ça paraît pas beau. J'avais dit d'arranger les Sharpies. Ouais. Mes Sharpies, ils commencent à être fatigués un petit peu. Cercle chromatique sur Internet. Yes! Vas-y. Des cercles chromatiques, tu vas juste avoir les couleurs dans le fond du cercle chromatique, mais si tu es capable de trouver
harmonie de couleurs. Ça serait peut-être plus aidant. Bon, là, il va vraiment pas bien. Je l'ai surutilisé. Puis là, le but, c'est pas qu'on voit le blanc en dessous. Fait que ça, moi, lui, il me fait rusher, là. Fait que, bye. Bon, ça va mieux, ça. Harmonie de couleur, couleur analogue. Couleur. Harmonie de couleur. Cherche ça, Nadine. Harmonie de couleur. Ça va te donner une chance pour faire tes dessins. Et puis, il faut remarquer aussi qu'il y a des dessins Manala qu'il n'y a pas juste la couleur partout. Des fois, il y a du blanc. Il y a des espaces qui ne sont pas coloriés, juste à me donner des effets. Tu sais pourquoi qu'une toile est belle? C'est parce qu'on a choisi les bonnes couleurs qui vont ensemble aussi. C'est presque des mathématiques. C'est juste plus facile que des maths. Parce que moi, c'est pas mon domaine, les maths. Vraiment pas. Bon, j'ai juste fait un spot orange. Idéalement, il faudrait que j'aille quelque chose de plus foncé, là. Un orange. Mais tu sais, je pourrais ajouter du rouge, puis le rouge va se mélanger avec le jaune, donc ça va donner de l'orange. J'ai arrêté mon lunch pour t'écouter et regarder. Cool! C'est quoi tu manges? Me donne des idées de souper, là. De quoi de santé, évidemment. Hein? Fait que c'est sûr que ça reste fragile, là, comme dessin. Fait que là, tu vois, j'ai une petite... Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai fait le jaune. Oh, il va y avoir un reflet, je m'excuse. C'est le reflet de ma lampe en arrière. C'est ça, son glacé, hein. J'essaie de faire le focus. C'est pas très bon. Attendez un petit peu. Il n'y a plus de lumière dehors, là. Puis ici... Ah, attendez, j'ai allumé mon autre lumière. C'est ça qui manque. Mon ami Nadia Maracoute va rire parce que je suis tout le temps en pantoufle. Chez nous, il fait trop froid. Poulet et riz, c'est bon. Des protéines. Je suis tout le temps en pantoufle parce qu'il fait fret. OK. Ah, c'est bon. Là, on le voit. Fait que jaune. Ici, on voit un mini dégadré. C'est le jaune un petit peu plus foncé. De toute façon, ils vont venir s'entremêler. Je serais pas obligée de couvrir la surface au complet, au fait. Là. Moi, je l'ai fait, là. Comme je disais, je pourrais rajouter du rouge, ça va donner un contraste. Puis le rouge mélangé avec le jaune, ça donne du orange, si vous savez votre circonvatique. Fait que juste en mettre un petit peu avec l'encre, ça va venir donner un orangé plus foncé. Puis je l'ai pas dans mes crayons présentement, fait que je peux créer des couleurs, tu sais, il n'y a aucun problème avec ça. Fait que si je mets du rouge, on verra pas bien, là. C'est juste que quand je vais mettre l'alcool, par exemple, je ne pourrai pas le lever tant que c'est pas sec. Bon. Fait qu'il ne faut pas trop que j'en mette non plus, parce que mon but, c'est pas que ça soit rouge, c'est que ça soit chaud, là, tu sais, orangé. Hey, by the way, maman vient de partir dans le sud aujourd'hui. Elle fait chier parce qu'elle n'a pas eu à pelleter un matin. Il souhaite un bon voyage. Pour plus y souhaiter, moi je dormais quand il est parti. Ah, la vieillesse. On voit bien. D'accord, super. Donc, je finis de tracer ma forme avec un peu de rouge. Même à la limite, tu sais, gars, j'ai juste fait le bas. Puis je pourrais le laisser comme ça, là. Mais je vais le faire au complet pour que vous voyez bien ce que ça donne. L'encre qu'il va faire va dissiper. Ça va comme tasser la couleur va se mélanger. Avec le séchoir aussi, ça va venir se mélanger. Ça fait un peu du dégradé aussi. Quand vous mettez votre encre, vos crayons Sharpie, là, tu sais, quand on dessine, là, on voit le blanc en dessous. Normalement, il faudrait essayer de ne pas peser fort puis de mettre plus parce que mes crayons commencent à être fatigués. Là. Je pense que c'est pour une manque d'encre dedans, mais essayez de mettre vraiment l'encre pleine. Ça veut dire qu'il y en a plus. Puis ça veut dire que si on ne verra pas les petites lignes après. Salut Annick Pitre! Comment ça va? Annick Pitre veut que je participe à un speed dating pour une bonne cause. J'ai bien envie d'écrire là-dessus. J'étais en réflexion. Pour la bonne cause.
Elle m'a dit qu'il y avait des beaux gars. Fait que c'est ça, là, ça se mélange un peu avec le jaune. C'est plus difficile à mettre. Mon encre commence à sécher. C'est sûr que si vous mettez vos doigts dessus, ça va partir. Là. C'est pas une surface adhérente. Bon, envoyez donc là, qu'on finisse ça. Que je vous montre. Ce qui est le fun, c'est mettre l'encre. Et il y a des techniques, parce que je les ai pratiquées. J'y vais avec le spray, mais le spray, c'est pas toujours l'idéal. Bon, il va falloir que j'aille m'acheter des Sharpies. Oh, ça. Bonne cause pour toi. Oh, je crois plus trop à ça, on dirait. Ben, c'est sûr qu'en personne, c'est mieux, là, je trouve. Là. Peut-être, je sais pas. Pourrait être le fun. C'est sûr que je sors pas de chez nous, hein, je rencontrerai pas personne. Je fais juste des dessins. Hein. Quelqu'un qui check mon Facebook, se dit Caroline, elle a fait des poupées, des dessins pendant ses congés. Ben, moi, j'aime ça. Là. Bon, on serait rendu à l'autre partie. Sauf que là, c'est plate, vous ne verrez pas vraiment l'effet. Mais vous allez voir comment je fonctionne. Bon, moi, je l'ai mis dans des petits pots comme ça. Au départ, c'était de l'alcool 70%. Je l'ai barré, là, c'est rendu, ce que je vous ai montré au début, c'est 99,9. Soit qu'on peut servir du spray, mais ces petites bouteilles-là, je pense que je les achète de l'eau. Des fois, ça coule, là, parce que c'est bien tannant. Prendre des linges, genre j'allais dire des wipes, mais des napkins. Puis autre détail que la madame à la quincaillerie m'a dit, c'est qu'avec ce type d'alcool-là, c'est pas dangereux en soi, ça sert à laver les corps gras sur le bois et tout ça. Sauf que quand vous prenez des linges, que ce soit par exemple un linge de coton ou des essuie-tout, il faut les mouiller avant de les jeter parce que si on les mouille pas et qu'on le laisse sécher, l'alcool s'évapore puis ça peut créer ça peut être inflammable. C'est la réaction chimique dans le fond. Fait qu'il faut juste faire attention à ça tout simplement. Pour le reste, ça va. Là. Moi en dessous, j'ai mis un papier ciré. Puis il n'y a pas de trouble là. Ça salit rien et puis ça brise rien. On va prendre un peu de place. Ah oui, je vais mettre du doré, merde. C'est ça que j'avais oublié. Dernière étape. Je ne sais vraiment pas ce que ça va faire, par exemple. Ça devrait marcher. Je vais en mettre ailleurs, hein. C'est con, hein. Je vais vous montrer avant. Non, il y a un poêle de chien. Regarde. Ben, lui, il va bien, en tout cas. Je ne l'ai pas utilisé souvent, ça paraît. Parce que l'encre, elle se met vraiment bien. Bon, ok, super. Fait que je vais vous montrer ça en alphin. Fait que j'ai ajouté le doré, comme vous pouvez voir. Un petit peu dessus, puis sur les coins, les quatre coins. Donc, le truc principal, si vous voulez faire plein de petites gouttes, c'est le spray. Le spray, si vous en mettez trop, ça vient diluer l'alcool. Ça vient diluer, pardon, l'encre. Puis ce que ça fait, c'est que votre couleur va se dissiper. Le but, c'est de mettre des petites gouttes pour qu'ils s'entremêlent. Donc, l'autre façon de faire, c'est d'ouvrir puis de donner des coups avec l'embout ici. Ça ne l'a pas fait encore. OK. Fait que peut-être pour commencer, je vais le faire. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Si je me mets de même, ça va couler un peu. Là. Fait que je ne garantis pas le résultat de celle-là. J'en mets pas trop. OK? Ça fait ça. Ça sèche assez rapidement. Tu vois qu'il y a un poil de chien ici. Bon. Si je le laisse sécher, je ne prends pas le séchoir, on va garder les gouttes. Si on met le séchoir, ça va se dissiper. Mais ça continue le travail pareil. Fait que si on veut l'arrêter là, il faut prendre le séchoir et le sécher pour que l'ongle se dissout. Le truc, regarde ici, ça fait comme un beau dégradé. Là. Le truc en soi, c'est de le faire un petit peu comme ça, mais vraiment de venir avec la picotte. Comme c'est ce que je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus beau, c'est ça. Donner des petits coups un peu partout.
essayer de mélanger les couleurs. Évidemment, quand on le met là, ben, oh, mon Dieu, on dirait que l'or, il se mélange pas bien bien. Pas bien bien, non. On dirait qu'il y a de l'acrylique dedans. C'est un marqueur. Puis ça peut prendre plusieurs essais avant que ça donne de quoi de beau. Maintenant. Comme là, moi, je veux plus voir mes lignes, fait qu'il va falloir que je le dissipe. Je vais montrer déjà. Ça va couler quand je vais faire ça, là, mais... Sauf que moi, je veux pas voir les lignes. Fait que peut-être que le spray, à ce moment-là, serait une bonne idée. Je vais faire le contour. Fait que ça vient étendre avec la pression, ça vient étendre l'encre. Puis la coule, ça c'est bien tellement. Fait que ça va peut-être donner quoi de plus beau à ce moment-là, à cause qu'on utilise des crayons Sharpie. Mais tu vois, l'or, finalement, pour en venir à la conclusion de... Ça fait pas de quoi de... Tu sais, les tracés restent encore. Fait que là, je prendrais le séchoir. Ça vient mélanger la couleur. Ça donne les effets de vague, tout ça. Elle est déjà figée. Fait que pour mélanger la couleur dans le fond, là, ça pourrait être ça. On met beaucoup d'alcool, on passe le séchoir. Puis ensuite, on va juste donner des petits coups de gouttelette pour avoir l'effet. Oui, c'est de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool comme ça. Tu peux mettre l'alcool 70%, l'alcool à friction, ça marche. Mais l'autre produit que j'utilise, je l'ai montré au début de la vidéo, tu regarderas, Nadine, parce que là, il est en arrière de mon iPad, je peux pas le prendre. C'est de l'alcool pour bois, que ça se vend à Quincaillerie, puis ça se vend moins cher aussi. C'est ça que j'ai compris, et puis que je voulais trouver un produit qui était pas trop dispendieux aussi, là. L'alcool à friction, allons, ça peut coûter cher, là. Ils vendent ça 4 piastres la petite bouteille à la pharmacie. Fait que l'autre, c'est 4 piastres, puis t'as presque un gallon. Celui que j'utilise, là, présentement. Ça a le même effet, là. Puis c'est même mieux. Ça va mieux. Parce que l'alcool s'évapore vite, mais se dissout vite aussi. Hydrate de méthyle, c'est ça. Oui, exact, c'est ça. Merci. Fait que dans le fond, c'est ça. En utilisant ça, qui est un 99,9% d'alcool, il est plus puissant que le 70 ou le 50% dans le fond. Il va vraiment dissoudre bien la couleur, puis il va le faire rapidement, puis ça sèche rapidement aussi. C'est ça qui arrive, c'est que ça sèche rapidement. Fait qu'à ce moment-là, si ton alcool est moins fort, l'effet de mélange de couleurs va pas se faire assez rapidement. Fait que ça donne pas l'effet nécessairement escompté. Pour les plaques de céramique, je pense pas qu'il y a une grosse différence, mais pour les toiles, en tout cas. Fait que je vous montre la première couche, qu'est-ce que ça donne. Le or, ben finalement, ça se dissout pas vraiment. Peut-être... tu vois, je trouve pas ça vraiment beau, mais c'est pas grave. C'est peut-être m'en rajouter au crayon quand c'est sec à la fin. Tu vois, on dirait une forme de fleur ici. T'sais. Soit que je pourrais le garder comme ça, ou ben moi je vais pousser plus loin. J'aime bien ça. Fait que sinon ça peut être. C'est quoi qu'on peut. On peut prendre des pinceaux aussi. Là. Des pinceaux, ça fonctionne. Tu mets ton alcool et tout ça. Faut juste les rincer à l'eau. Fait que là, j'y vais avec mes petites gouttelettes. Moi, j'ai des petits coups, ça met moins d'alcool que le spray. Puis on peut plus choisir où qu'on la met aussi, là. Fait que là où que je pèse le plus, c'est là que ça se mélange puis qu'il y a plus de petits points blancs. Mais c'est ça qui est beau avec les trucs d'alcool. C'est les ronds sacrés. Puis des fois, on peut venir remélanger les couleurs ensemble. Parce qu'on veut pas trop de blanc. Le blanc crée le contraste, là, mais le or, ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Là. Tu pourrais venir le frotter avec un pinceau. J'ai tout mon kit d'artiste ici.
moins ça, là. Fait que il va rester pareil, mais j'ai vraiment besoin d'alcool pour l'enlever. Si vous donnez des effets de pinceau, ça peut se faire. Hein? C'est ça que je suis en train de faire, en fond. C'est pas la même affaire. Hein? C'est juste là, moi je trouvais que ça faisait trop tracé, pas beau. Là au moins, ça vient plus se dissoudre dans l'œuf, si on veut. J'aime pareil le or au centre, pas les coins, non, c'est ça, moi c'est les coins qui me gossent. C'est pour ça que je le frotte là. Mais il va rester quand même un peu, là, il est comme verdâtre. Il va venir plus se mélanger. En tout cas, il faut l'essayer pour le savoir. Il y a des crayons qui vont mieux que d'autres aussi. Puis plein d'affaires de même que quand tu as les bons outils. Mais sauf que les effets de pinceau, ça peut être cute aussi. C'est ça que je me rends compte. Hein? Si mettons, je voulais vraiment. Il y aurait moyen de. Puis je pense que je vais l'essayer vu que. Parce que je peux faire des. Ouais, c'est ça, je peux faire des effets avec le pinceau. C'est vraiment ma planche d'essai. Ok, je vais vous montrer. Ça, c'est les coups de pinceau que je viens de donner, là. Attends, on va en mettre un peu plus, là. Fait que ça pourrait donner un autre effet qui se donne pas. Ça vient mélanger les couleurs un peu. Bon, le or, il est pas tant beau, là. Non, il a vraiment resté. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans, mais c'est pas super beau. C'est pas grave, ça donne un effet pareil, là. Je pourrais venir frotter un peu. Tu sais, fait que si, mettons, vous voulez faire des fleurs, pis ça, c'est possible. Là. À la fin, là, vers la finale, vous venez rajouter de l'encre. De l'alcool, pardon. Puis vous venez mélanger vos couleurs. Ça donne de coup de papier pareil. Je pourrais faire une fleur, là. Je serais sûrement capable. C'est juste que ça se dissout. Hein. C'est quelque chose dans quelques secondes. Faut être rapide, puis il faut sortir le séchoir dans pas long. Ben, c'est pas lettre. Moi, des fois, je reprends de la couleur à une place, je remets à une autre place. Là, ça fait vraiment différent. Tu vois, j'ai un petit mal de tête, fait que peut-être faites aérer, là. Parce que ça lave les pinceaux, mais je pense que c'est ça. Moi, j'ai bien de la misère avec la peinture à l'huile, puis les dissolvants à l'huile. Je pense que c'est un lien. Pourtant, le rehaussage, j'ai pas de problème, là, mais ça. Hier, j'avais mal à la tête, fait que là, je pense que je sais pourquoi, là. C'est toujours le même alcool, oui, c'est toujours la même chose. C'est lui qui va le mieux. Vous pouvez l'essayer, hein, voir la différence. Vous allez constater. Fait que là, ben, tu sais, je pourrais là, sortir le séchoir, puis mais ça va bien. Avec le pinceau, ça donne des beaux effets, là, sérieux. Là, c'est parce que je l'essaie. Moi, des fois, ce que je fais là, je le fais, je me filme ou pas, c'est ça que je fais. Je fais des tests, fait que si les gens, exemple, veulent l'essayer avec le pinceau, ils peuvent. Ça fait d'autres rendus. Bon, un petit chien jappe en arrière. Pixel, tu te mets pas à japper, hein? De toute façon, je vais repasser, fait que c'est pas... Fait que c'est pas super, là. Je vais le remélanger. Ça sert aussi à étendre l'encre, l'alcool. Exemple, tu préfères un petit point de couleur, puis là, en mettant ton alcool, ça s'étend, fait que ça dissipe la couleur sur ta planche. Là, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Fait que je pourrais le laisser comme ça, mais personnellement, tu vois, j'en mettrais pas de mauve sur elle parce que ça va venir salir, puis
je rajouterais du jaune par exemple. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de le faire sécher un peu puis de rajouter de la couleur. Fait que je vais le faire sécher un peu. Parce que si je mets tous mes crayons puis que c'est pas sec, ça va se diluer. Mes crayons, je vais comme les salir si on veut. Fait que c'est pas le bon. Je sais pas si vous vous rappelez, au début j'ai mis du rouge, hein, puis là on le voit presque plus. Donc ça a donné du orange. C'est quoi que je vais mettre? Parce que là, le doré, il a sali mon affaire. Si vous l'aimez pas, vous le recommencez, c'est possible. Vous allez remplir la planche d'alcool, vous allez le frotter. Puis il va peut-être rester quelques petites particules, là, mais c'est. Puis vous pouvez recommencer. Vous laissez sécher. Puis... Fait que là, je rajoute beaucoup de jaune parce que je trouve que là, c'est devenu pas mal plus orangé que d'autres choses. Les jaunes, ben, ça se salit vite. Hein? Fait qu'il faut. Fait que mes coins vont être jaunes au lieu d'or. Fait que ça, c'est possible aussi de le faire, d'ajouter. De l'encre dans le fond, parce qu'il y en a qui le font avec de l'encre en goutte, mais moi je me suis rendu compte que ça va pas si bien ça. Vaut mieux que les Sharpies. Bon. Merci Martine. Toi aussi t'es capable, je sais. Fait que là je viens d'ajouter le jaune, on voit mes traces, ça j'aime moins ça là. Fait que ce que je vais faire c'est que je vais remettre des petites gouttes d'alcool comme au début, puis ça devrait être la finale là, de mon projet. C'est sûr que ça peut être beau aussi de laisser le petit tracé. C'est pas laid en soi. Là. Puis là, tu vois, le fait d'ajouter du jaune, je trouve que ça donne plus d'éclat. Idéalement que vous ayez de la lumière. Moi ici, je sais pas. J'ai de la lumière et 2 lampes, puis je trouve que j'ai pas assez de lumière. C'est des heures de plaisir, Martine. Tu peux essayer à la maison. Ça coûte pas trop cher à faire quand même. Là. Moi, j'ai acheté 20 carrés. Ça m'a coûté 5 et quelque chose pour me pratiquer. Là. Puis l'encre, ça coûte. Pas l'encre, pardon. Les Sharpies, c'est sûr, si vous n'avez pas à la maison, il faut que tu les achètes, mais moi j'en avais déjà en masse. Le truc, ça coûtait 4$. Tu sais, pour 20$, là, t'en as pour un après-midi de fun. C'est sûr que là, si t'as 20 carrés, tu sais pas quoi faire avec, là, mais. Des heures de plaisir. Bon, alors, je pourrais montrer avec le séchoir les... Si vous voulez donner des coulisses, c'est vraiment ma planchette. Je peux vous montrer que ça donne. C'est quand même déjà joli de même. Là. Je pourrais la laisser comme ça. Là. Mais je vais quand même montrer. Je vais peut-être le cacher. Là. Vous donnez un esprit pour vous envoyer l'air vers où vous voulez, finalement. Le papier vient de partir. Fait que s'il y a des fleurs sur les côtés, vous voulez les ramener au centre, là, c'est la bonne méthode à faire. Arrêtez l'encre aussi. Faut pas trop en mettre à l'extérieur. Fait que ça donnerait des choses comme ça. Des belles coulisses. Fait qu'au lieu des spots blancs, là, ça te donne bien des idées, là, tant mieux. Mais tu sais que tu pourrais aussi acheter des
Les charpies à l'huile, dessiner là-dessus, ça marche. Je les fais cuire puis ça reste aussi. Ça. C'est juste que moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec le charpie à l'huile. Fait que je voulais essayer de faire changement un petit peu. Mais ça se donne très bien en cadeau là aussi. Fait que là, je vais rajouter des petites gouttes au travers de mes coulisses. Puis ça va être pas mal la fin. Ça donne d'autres effets. Là. Mais tu vois, il est plus orangé. Ah, ça coule. Bon, ça y est. J'ai perdu mon linge. Il est parti. Bon, ça souffle avec une paille aussi, mais le séchoir, c'est plus efficace. Le milieu, j'aime pas trop ça, là. Fait que je vais peut-être... Ça, quand tu pèses, ça reste l'alcool. Je sais pas pourquoi il fait ça, là, mais c'est tellement un petit peu. Ça va être beau. Ok, c'était pas mal sec. Fait que c'est un mélange un peu de technique. Fait que j'ai remis du spray un petit peu. Oh, il y a un reflet là. Vous voyez là, tous les rebords, là, ça fait un peu comme de l'aquarelle. Pardon. L'alcool va ôter la couleur au centre, va la diluer. Fait que ça fait super beau, c'est des effets, mais comme je disais, il y a tellement de possibilités. Mais tu vois, là, elle est restée belle, que j'ai fait tantôt, là, elle sèche depuis tantôt. Fait que j'en ai pas trop mis d'alcool sur elle. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'il faut pas trop la dissoudre, l'alcool, l'encre, pour que les couleurs restent vives, finalement. Parce que les autres, je trouve que j'en ai tellement mis dessus qui sont rendus palettes. Ça donne un effet marbré, là, c'est palette, mais c'est pas l'effet que je voulais nécessairement. Fait que voilà. Vous savez comment faire ça maintenant. Maintenant, essayez-le. Même si je le montre, c'est comme je dis, tu sais, je vous le montre, là, ça a l'air bien facile, mais moi, je l'ai pratiqué pas mal de fois avant de vous le montrer, là. Fait que, tu sais, c'est comme aujourd'hui, j'ai donné l'atelier des... je vais tasser ça, là. Vous allez voir, moi. C'est ça, le produit. Ouais. T'en prends pas beaucoup, là, au fait, là. Fait que c'est ça, c'est comme j'ai fait l'atelier d'estampes aujourd'hui avec une madame. Puis elle m'a dit, ouais, t'as l'air habituée de faire ça. Je dis, ben oui, c'est sûr, je me suis vraiment pratiquée souvent avant de vous le montrer, mais je vous donne les trucs pour que ça aille plus vite. Mais finalement, la madame a quand même bien réussi. C'est moi qui ai fait le cheval, je sais pas si vous avez vu, mais le cheval était plus complexe à faire. Puis elle dit là, tout le monde va vouloir faire le cheval. J'ai dit, ouais, mais moi je leur explique que s'ils veulent faire ça, c'est quand même difficile. Fait que il faut l'essayer. C'est comme je dis, tu sais, moi j'ai fait des tests, voir qu'est-ce que ça donne. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, tu sais. Comme là, j'ai vu de l'acrylique avec du savon. Fait que ça fait des bulles, il faut souffler avec une paille, ça peut donner des beaux effets. Ça fait des effets de bulles. C'est une autre affaire qu'on peut essayer. Moi, dans le fond, ce que j'aime, c'est essayer des nouveaux médiums, des nouvelles techniques, et les jumeler ensemble. Tu vois, là, j'ai essayé l'encre, ça se travaille un peu comme l'aquarelle, avec de l'eau puis ça, même avec l'alcool. Puis, je retombais à l'aquarelle, mes toiles que j'ai faites, là, avec des mots, puis ça, c'est tout à l'aquarelle. Fait que, finalement, je tripe. Sur toile, en plus. L'aquarelle, c'est sur papier, là. Fait que, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais le laisser sur ma page. Si vous voulez le regarder ou voir le produit en question. Sinon, écoutez, vous pouvez m'écrire, là, je vous le dirai. Puis sinon, vous pouvez l'essayer avec la 70%. C'est juste que ça marche, mais c'est pas aussi efficace. Puis le but, c'est que ça aille bien. Fait que si vous voulez que ça aille très bien, ben, prenez le produit, je vous suggère. Sinon, vous pouvez vous arranger avec l'alcool 70%. 50%, c'est ce qu'il y a au Dollarama, puis c'est pas le best non plus. Ça va, mais ça dissout un peu, mais tu vois que ça travaille pas, là. C'est long, là. Fait que les effets sont pas aussi contrastés, c'est ça que je voulais dire. Tu vas pas direct sur le blanc de la planche, ça vient juste diluer un petit peu. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée, moi je vais aller me faire à souper. Puis, si vous avez des propositions aussi, si vous avez des suggestions d'idées là, pour des ateliers, gênez-vous pas. Moi, là, j'ai ça que j'ai travaillé, j'en voulais 3-4 de plus. Ça fait plaisir, Martine.
j'ai-tu répondu à tes questions pour l'encre parce que tu voulais me poser des questions puis tu m'as marqué que tu savais pas trop. Ça serait pas tout de suite. En tout cas, tu me laisseras savoir si tu as d'autres questions là-dessus. Là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est ça. Dans le fond, fait que les techniques, là, je vous les montre parce que vous avez mes amis Facebook. Mais si vous voulez venir le faire sur place, si vous voulez pas tout vous acheter le stock, ça vaut la peine, vraiment, c'est vraiment abordable. Puis c'est 25$ en atelier pour adultes, puis ça comprend tout votre matériel. Ouais, c'est correct, ok, c'est bon. J'étais pas sûre si c'est ça, tu voulais savoir comment le faire. Fait que, ouais, la dernière étape, pardon. Si vous voulez les conserver, parce qu'il y a de l'encre, ça se dissout à l'eau. Donc, si vous la lavez et que vous n'avez pas mis de vernis, elle va devenir blanche. Donc, le truc, soit que vous allez mettre du vernis à ongles, qui est un vernis, ou vous allez mettre un spray de vernis, que ça se vend pas mal partout, transparent, dessus. Il y en a qui mettent du Mod Podge, mais le Mod Podge, je comprends pas, ça se dissout à l'eau. Fait que c'est pas une bonne idée de mettre du Mod Podge. À moins que quand c'est sec, il n'y a plus rien à faire. Ça fait comme une pellicule de plastique. J'imagine que aussi le cuire un petit peu après avec le vernis, ça va venir enrober le tout, puis ça va venir uniformément là, sur la planche. Je l'ai fait avec mes tasses, avec du vernis à ongles sur eau. Ce qui arrive aussi, c'est que quand on le cuit, les couleurs sont moins vives, mais au moins on le sait qu'il est vraiment figé. Ce serait le fun, mais loin. Ouais, si tu veux. Mais je vais les offrir à distance, les cours. Sont moins chers, sont 20$ du cours, mais vous avez tout le descriptif PDF, vous avez une vidéo accompagnative avec toutes les étapes, des signants de chaque étape. Vous êtes rendu, vous pouvez le regarder comme vous voulez, vous pouvez le mettre sur pause. Fait que ça, c'est l'avantage. Puis vous savez toujours au début de la vidéo qu'est-ce que vous devez acheter pour faire l'atelier en question. Quand c'est des ateliers qui prennent 24 heures à séchage, des choses comme ça, je peux pas les donner, moi, sur place. Fait que ça se peut que j'offre des trucs comme ça, en ligne seulement. Pour les gens aussi de l'extérieur. Je trouvais ça le fun. Ceux qui peuvent pas venir ou ceux qui veulent faire ça le soir à la maison. Ça permet de rester créatif un petit peu, puis de le regarder, puis de le faire à son rythme. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Merci pour les questions. Puis j'espère que ça vous a plu. Puis voilà. C'est ça ma job. Fait que je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Salut, bye!